Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. La guerre contre le terrorisme au Sahel. Où en est-on vraiment? Le Sahel est en guerre. Mali, Burkina Faso, Niger. 3 pays liés par une même lutte. Stopper l'avancée djihadiste. Mais depuis plusieurs mois, les bilans sont de plus en plus lourds. Plus de 300 soldats et civils tués en un seul mois. Et pourtant, les autorités parlent des progrès, de souveraineté, voire des victoires. Alors aujourd'hui, on va voir où en est-on vraiment, où en est vraiment la guerre contre le terrorisme dans les pays de l'AES. Spoiler, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Pour comprendre cette guerre, il faut revenir un peu en arrière. Tout commence en 2012 avec la rébellion Touareg au nord du Mali, qui dégénère. Des groupes comme Akmi, Moujahou et plus tard Boko Haram profitent du chaos. La France lance l'opération Serval, puis Barkhane, l'ONU envoie la MINUSMA, mais le terrorisme continue de s'étendre. En 2020, 2022, 2023, les coups d'État se multiplient. Les militaires prennent le pouvoir au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, avec une promesse claire, rétablir la sécurité par leurs propres moyens. Mais, que se passe-t-il aujourd'hui sur le terrain? En mai 2025, selon plusieurs sources locales et internationales, plus de 300 soldats et civils ont perdu la vie dans des attaques terroristes dans les zones frontalières. Les groupes armés les plus actifs, on a l'EIGS, État islamique au Grand Sahara, GSIM, lié à Al-Qaïda, ISWAP dans le sud-est du Niger. Malgré des opérations militaires comme Kélétigui au Mali ou Kapidgou au Burkina, les attaques se poursuivent. Face à cette situation, l'AES a lancé plusieurs initiatives. Création d'une force conjointe de 5000 soldats, lancement d'un pôle judiciaire antiterroriste régional, coopération renforcée avec la Russie, la Turquie et même l'Iran. Mais la vraie question reste, ont-ils les moyens de leurs ambitions? De nombreux analystes évoquent un manque de formation, d'équipement et de coordination. Ce qui est frappant, c'est l'écart entre la communication officielle et la réalité du terrain. Les autorités parlent de victoires historiques, de sécurisation réussie, mais dans les villages, les populations fuient encore chaque semaine les attaques. Et les ONG sur place dénoncent une hausse des déplacements forcés, du recrutement forcé et de l'insécurité alimentaire. Alors, où en est-on vraiment? La guerre contre le terrorisme est loin d'être gagnée. L'AES avance, certes, mais les groupes armés aussi. Et pour l'instant, les peuples restent les premiers à en payer le prix. Toi, tu penses que les militaires de l'AES peuvent réussir là où d'autres ont échoué? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres analyses sur l'Afrique géopolitique.